Je suis en train de déclarer que parce que Jésus-Christ a ressuscité, tout ce qui était mort en toi ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta maison ressuscite au nom de Jésus. Oh, you are not leaving this place the same way. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances, ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commencer à l'adorer ce matin? Il y a des gens même qui disent, viens, je vais t'apprendre comment on parle la langue. Tu entends quelqu'un, il dit, tu répètes, puis tu répètes. Donc, et on sent que c'est vraiment poussé par la chair, c'est pour la chair, c'est pour des gains saudites, puisque certains le font pour qu'on puisse te craindre, d'autres le font pour qu'on puisse t'accepter, d'autres le font pour se faire voir tout simplement. bajya gukora nk'ibya Simoni w'umukorikori ugasanga abantu ni abakorikori baba mu itorero ugasanga bavuga indimi ugasanga barahanura ariko bagenzura ubuhanuzi bwabo ugasanga ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. D'autres font comme Simon le magicien qui lui il achetait en fait, il pensait qu'on achète le Saint-Esprit et il séduisait les gens par des faux miracles et des fausses prophéties. C'est-à-dire que c'est compliqué dans les églises actuellement. Quand tu es dans certaines églises, tu vois ce qu'on fait, tu te dis que ouais. Et malheureusement, derrière ces personnes, il y a toute une grande foule. Et parce que certains aussi travaillent avec d'autres puissances. Et ce sont ces puissances-là, des ténèbres, qui les a fait des miracles. Et il peut faire même un programme, il dit venez, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et tu ne peux pas inviter les gens à venir assister au spectacle et après tu vas les laisser partir sans leur montrer le spectacle. Tu dois à tout prix faire, sinon tu fabriques. Pour qu'ils puissent t'accepter et te croire. Nous étions dans une église. Il y avait une maman qui était remplie du Saint-Esprit qui prophétisait des choses et ces choses se réalisaient sous nos yeux. Ou même quand elle vient et ton son, en fait, elle te voile les secrets de ton cœur et c'était avec exactitude. Mais je ne sais pas si notre pasteur n'avait pas la foi ou il ne comprenait pas lui-même ces choses. Donc quand il y a des réunions, il appelait la maman. Et maintenant le pasteur disait, quand tu viens, il faut venir et tu prophétises. Et maintenant comme le pasteur lui a dit de venir prophétiser, elle doit se débrouiller pour prophétiser. Et c'est comme ça maintenant qu'on a détourné cette maman. Ce n'était plus le Saint-Esprit qui l'utilisait et finalement le don du Saint-Esprit même, ça a séché. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons travailler le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Laisse que le Saint-Esprit t'utilise quand il veut et comme il veut. Ce n'est pas toi qui dois lui dire, utilise-moi comme ça. Amen. Amen.
Si toi-même tu forces le Saint-Esprit, il y a des gens peut-être au début qui vont te croire, mais quand ils vont découvrir, ils vont t'abandonner. Et Dieu aussi ne va pas te laisser. Amen. Amen. Maintenant, quand nous lisons le verset 13 du chapitre 19 d'Actes des Apôtres, ariko inzererezi zimwe zo mu bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Il y avait des exorcistes juifs ambulants qui ont essayé de chasser les esprits malins au nom du Seigneur Jésus en disant: je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, ce que je vous dis, même à l'époque, les gens fabriquaient, comme nous voyons aujourd'hui ici, les gens fabriquaient, voilà ces jeunes-là qui faisaient des fabrications comme ça. Ces exorcistes ambulants juifs, ils ont essayé. Parce qu'ils se disent que Dieu de notre côté, nous sommes le peuple de Dieu. Ils étaient dans cette ambiance et en fait obscurcie. Il y en a même aujourd'hui qui pensent que Jésus n'est pas encore venu, qui va venir. Donc maintenant, on se rend compte qu'ils se sont informés, ils ont observé comment Paul faisait, tout ce qu'il faisait. Ils ont dit, bon, nous aussi, on va faire la même chose. Ils ont dit, bon, ok, nous-mêmes, on va faire une démonstration. Et maintenant, ils ont dit, bon, nous aussi, on va chasser les esprits malins, mais au nom de Jésus que Paul, nous avons entendu que Paul prêche. Amen. Tu ne peux pas chasser le démon au nom du pasteur Patrice. Tu ne peux pas chasser un démon à partir d'un évangéliste, d'un diacre ou d'un autre serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des gens que le diable a aveuglés. Tu entends Dieu dire, quelqu'un dit, le Dieu de tel, le Dieu. Quand quelqu'un comme ça, c'est que lui-même il est perdu. Et le cantique numéro 21 dans le chant, le cantique fait la seconde partie, on dit, il y a un chant qui dit que chacun dans son église apprenne à se sanctifier. Donc c'est dans ton église que tu dois apprendre à te sanctifier, à te mettre à part. Amen. Amen. Ne suis pas les gens que tu ne connais pas de gauche à droite. Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas chez toi? Les prophéties, c'est bien. Mais la meilleure prophétie, c'est la Bible. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a le don de prophétie, il ne doit pas nous aider. Je ne suis pas en train d'arrêter les prophéties. Mais si tu n'as pas le don,
Ne fabrique pas, cherche. Amen. Prie le Seigneur pour qu'il accomplisse cette promesse. Cette promesse est pour nous. Ces garçons donc ont commencé à imiter Paul et ils ont voulu faire comme Paul faisait. Ils connaissaient Paul, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et maintenant le démon a dit, arrêtez le bruit là. Il dit, nous connaissons Paul. Même Jésus nous connaissons. Mais vous, vous êtes qui? Vous sautez d'où? Ils ont eu peur et puis le démon a dit, ok, je vais vous montrer. Et il dit, les gens comme vous, comme cherchant. Et les démons commencent à les taper, à les tabasser. On a dit qu'ils étaient blessés et ils ont fui. Et ils n'avaient même pas des habits, ils étaient nus. Les démons les ont déshabillés. Donc, vous voyez, ils sont en train de courir au quartier, blessés et nus. Et les gens disaient que les enfants des sacrificateurs sont devenus fous. Ouais. Ils ont même porté en 2000 là. Voilà, Moulin, merci. Maintenant, quand je m'assois à l'église, je sens vraiment que non, je suis là quoi. Et puis maintenant, une maman est venue m'approcher et m'a dit, mais frère, tes habits là, je n'aime pas. Et je dis, mais c'est quoi ton problème? Et puis la maman elle dit, tes habits me scandalisent. Et il dit, mais moi-même tu portes, ça ne me scandalise pas. Toi qui ne le portes pas, ça te scandalise comment? J'ai fait la tête dure, mais après, moi-même, ma conscience m'a fait comprendre que non, ça ne sert à rien d'être un scandale pour l'église. J'ai laissé. Parce que ce que Jésus m'avait délivré était tellement grand que je ne devais pas déranger les gens à cause de mes habits. J'ai laissé. Déjà pas. Et je n'ai pas eu de problème, j'ai changé d'habit. Et parce que si nous portons des habits, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Ce sont des païens qui veulent montrer aux gens. Et il n'a pas besoin de montrer qui que ce soit parce que tout le monde est habillé et tout le monde est satisfait. Celui qui porte un habit de 100 000 et l'autre qui porte un habit de 1000 francs. Tous les deux sont habillés. D'ailleurs, parfois, on ne sait même pas combien coûte ton habit. Et donc, ça ne sert à rien de déranger les gens comme quoi je suis habillé, je suis ceci. Non. Ne dérange pas les gens. Amen. C'est ça l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quand tu étais orgueilleux, il te rend humble. Si tu bavardais beaucoup, il te rend calme. Si tu étais méchant, il te rend tout. Parce que la parole de Dieu que nous avons, et
Nous l'avons ici, mais dans un monde très compliqué. La chair, notre corps, notre chair nous complique. Si tu ne le savais pas, l'un des ennemis que tu as, c'est ton corps. Et quelqu'un nous a enseigné tout élément en nous disant comment Dieu a visité Adam et Ève au jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu avait l'habitude de venir rendre visite, mais un jour quand Dieu est venu, ils ont fui. Et puis maintenant Dieu a dit, mais où es-tu? Je ne te vois pas. Adam, tu es où? Et maintenant le monsieur a dit que je suis nu, c'est pour ça que j'ai peur. Je suis allé me cacher. Oh, même avant quand Dieu venait, ils n'étaient pas habillés. Même avant, ils n'avaient pas les habits. Que ce jour, quand ce jour, Dieu vient et dit, mais tu es où? Oh, je suis nu. Mais hier aussi tu étais là. Mais tu étais nu aussi. Amen. Et maintenant, si Dieu était comme toi et moi, il allait dire, mais est-ce que d'habitude tu t'habilles quand tu viens me rencontrer? Comment tu as su qu'on s'habille? Mais c'est le péché. Donc quand le péché lui a montré qu'il est tout nu. C'était la première mais le deuxième erreur, c'est quand Dieu maintenant lui dit, qui t'a dit même que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Au lieu de profiter pour demander pardon, il dit non, c'est la femme là. Et voilà que la réponse, quand tu compares la réponse et la question, vraiment il n'y a même pas de lien. Au lieu de dire oui, c'est vrai, j'ai mangé le fruit de l'arbre, pardon, je me suis écarté, il commence à dire non, c'est l'autre. Et puis maintenant, Dieu appelle Ève aussi dit, ce n'est pas moi. J'ai mangé, c'est vrai, mais c'est le serpent. Elle aussi n'a pas demandé pardon. C'est ça que la chair nous apporte. La chair ne veut pas que tu demandes pardon. Le troisième ennemi, c'est le diable. Le serpent là. Oui, c'est le serpent là. Et le serpent là qui les a incités à manger l'arbre interdit. C'est ça son travail. Donc nous aussi, nous n'arrivons pas à accepter de nous humilier pour demander pardon. Mais rendons grâce au Seigneur parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous convaincre. Il est monté au ciel, mais il est maintenant avec nous par le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit diriger. Laissons le Saint-Esprit diriger. Nous allons nous lever et prier, demander au Seigneur
donc aganze mu buzima bwacu. Que nous envoie le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse prendre les commandes et dominer et diriger nous. Hari ibintu byakujyanaga mu ntege nkeya, hari ibintu byagutandukanyaga n'Imana, hari ibintu tutagishobora no kwihangana, ariko uyu mwanya ndakubwiye ngo bizane imbere y'Imana kugira ngo umwuka wera ibyo bintu abifate, abimire, abigukuremo ku rugo ruzogera no kubitekereza. Des choses que tu as remarquées qui t'empêchent d'être agréable à Dieu, présente cela au Seigneur et demande au Saint-Esprit de venir consumer tout cela au nom de Jésus. Nous allons prier. Sanctifie, sanctifie, Jésus-Christ sanctifie, sanctifie par ton esprit. Jésus-Christ sanctifie, sanctifie, sanctifie. Jésus-Christ sanctifie, sanctifie par ton esprit. Jésus-Christ sanctifie, purifie, purifie, purifie. Jésus-Christ purifie par ton esprit. Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous envoies ce jour. Merci pour le Saint-Esprit que tu as libéré pour nous convaincre, pour nous parler, pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous venons d'écouter ta parole, Seigneur, et nous sommes convaincus qu'un travail de fond s'est fait dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus pour quiconque s'est identifié à cette parole, que tu puisses, Seigneur de Tout-Puissant, recevoir ses requêtes, recevoir sa demande, afin de nous accepter tous tels que nous sommes et de nous accorder ton pardon. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, ne pas rester au stade du baptême de Jean, mais nous voulons aussi découvrir le baptême du Saint-Esprit. Et pour cela, il n'y a pas d'autre chemin. C'est de passer par la repentance, c'est de passer par le regret des mauvaises choses que nous faisons qui te font fuir nos vies. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de pardonner tout et chacun de nous, de pardonner quiconque a remarqué en lui qu'il est dominé par les œuvres de la chair. Que le Saint-Esprit entre dans les cœurs et qu'il travaille, qu'il fasse un travail de nettoyage, un travail de sanctification, un travail de purification, afin que le Saint-Esprit ait de la place et que nous puissions marcher désormais comme toi tu voudrais. Donne-nous de travailler avec les vrais dons. Nous ne voulons pas aller dans l'imitation. Nous ne voulons pas fabriquer. Nous ne voulons pas utiliser d'autres puissances que toi tu n'as pas donné, comme ces fils de Sheva. Mais nous voulons plutôt, Seigneur, composer avec toi. Donne-nous de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. Bénis, Seigneur, nos résolutions et donne-nous la capacité de les mettre en pratique. Ton serviteur que tu viens d'utiliser pour nous parler, nous prions que ta grâce le couvre et que ton onction soit sur lui. Et aussi, Seigneur, rends-nous heureux d'apprendre ces choses et rends-nous encore plus heureux de les vivre. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen.